Oh mais ouais quand même. Oh, la société de consommation elle fait beaucoup de travail. Hein. Le maquillage ça cache beaucoup de choses. T'es passé de ça à ça. Ah t'es pas une meuf hein, c'est une pastèque. Toi t'es un Teletubbies. Rapping when we get it, oh you know we got the most this. Get it when I'm free in there, knowing it I said again. When the world ends, we'll be rocking out like R.E.M. If you pass the noise, won't you blast the noise? I'm fucking old school, playing like those asteroids. Everything you looking at, and you know I got the truth. And I've been killing bitches while I'm rocking in this booth. You know I'm trying, dying, no I'm never replying. They ending all the world on the calendar of the Mayans when they pick me on. Hey c'est Gaël Review, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on s'attaque à une toute nouvelle vidéo, la review de l'épisode 102 de Dragon Ball Super. Donc c'est ma première review, donc tu dois être indulgent dans les commentaires. Donc tu as le droit de me clasher. Je vais pas te cacher que pour moi cet épisode m'a beaucoup plu. Parce qu'on a pu revoir la puissance, le gros la puissance c'est 17. C'est 17, il rigole pas lui. Lui il est venu dans le game en claquette, en chaussettes claquettes. Il est là pour niquer le game. On a pu le voir dans tout cet épisode, ça c'est quelque chose. Vous devez voir cet épisode juste pour ce mec là. Personne l'aimait au début, personne l'aimait, c'était un seul au monde. Mais là, on l'aime, on le kiffe, on l'aime tous. On voit beaucoup qu'il s'est entraîné, que son niveau s'est décuplé quand même. Depuis l'arc Cell où il était comme ça, hein, petite victime. Maintenant il est devenu chaud. Dans cet épisode, donc l'univers 2 est le centre de l'attention. L'univers 2 avec une déesse de la destruction. Oui, c'est une déesse de la destruction, pas un dieu. Parce que, désolé, mais un dieu pour moi c'est le nom masculin. Et déesse, c'est le nom féminin de dieu. Voilà, donc pas de confrontation. Voilà, confrontation, ça se dit aussi. Donc déjà dans l'univers 2 on a 3 meufs qui se mettent en haut d'un sommet pour faire leur petite transformation en Power Ranger. Et je pense que c'est les 3 plus puissantes de cet univers, c'est obligé, ça se voit. Ils font une sorte de transformation Power Ranger. Comme une petite pute, C17 les interrompt au KLM, voilà. C'est ça ce moment qui m'a fait kiffer en fait. C'est au moment où il les interrompt, je vais vous mettre cette scène en même temps. Au moment où il les interrompt, bah il y a Toppo, Goku et les 3 meufs, ils ont engueulé C17 de façon amicale mais de ouf. Comme s'ils se connaissaient entre eux et qu'il n'y avait pas de tournoi. Ils s'engueulent comme ça, comme s'il n'y avait pas de tournoi. Ça montre qu'il y a vraiment l'esprit de Tengashi Budokai dans ce tournoi. Enfin, voilà, t'as pigé. Après cette petite parenthèse, passons à la transformation en Power Ranger Jungle Fury des 3 meufs. Donc déjà, une s'est transformée en meuf lumière, une deuxième s'est transformée en meuf loup, en Wolf Girl, et l'autre s'est transformé en Teletubbies. Ben déjà le combat a commencé et la grosse plastique envoie des cœurs à tout le monde, comme si c'était la Saint-Valentin. Stop l'accent, c'est bon. Donc, comme je vous l'ai dit, elle envoie des cœurs à tout le monde, comme si elle l'aimait. On n'est pas en Saint-Valentin, mais pour elle c'est l'amour, hein. Elle envoie de l'amour à tout le monde. Son amour a ravagé le cœur de beaucoup de gens. Mais concrètement, elle l'a vraiment ravagé. Elle a ravagé le plateforme du combat, elle a viré beaucoup de gens, enfin ce que je peux penser. Et dans cette petite météore de cœur, ben on revoit Jiren. Je vois passer une de ses boules d'énergie au calme. Et Pélo, ce mec il est fort. Même avec sa tête d'alien constipé, de surcade constipé, ben il est trop fort. Tu peux pas dire qu'il est nul. Il est plus fort que tout le monde. Cet épisode on se concentre aussi sur le combat entre C17 et la Wolf Girl. Je crois qu'on va l'appeler Power Ranger Jungle Fury Wolf Girl. C'est un Power Ranger. T'as compris. Parce que moi, ça m'a trop fait plaisir. Parce que genre, tu vois C17. Ils l'ont vraiment, je pense qu'ils l'ont vraiment rajeuni parce qu'ils ont mis bien des contrastes sur sa tête. Je le kiffe trop. Maintenant, je l'adore. Ce personnage, c'est l'un des personnages préférés que j'ai. Voilà, je l'adore ce personnage. Juste avec un seul épisode, l'auteur nous a réussi à faire kiffer. C'est 17. Je l'adore, ce gars, il est trop puissant. Et ce combat, il a trop fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, la Wolf Girl, Power Ranger Jungle Fury, t'as pigé. Bah, défoncer C17. Enfin, pas concrètement, parce que C17 c'est des petites victimes. Il se faisait taper. Mais en fin de compte, C17 en un éclair n'a pas seulement viré la Wolf Girl du terrain, mais aussi démonté une autre personne de l'univers. Si on était dans un top, bah il mériterait entendu sa place, puisque ce personnage m'a fait valser. Donc enfin bref, dans cet épisode, on se concentre sur C17, sur l'univers 2, sur Zeno-sama avec cette petite tablette iPad. Voilà, j'aime bien, je veux la même tablette que lui. Je vais pas vous le cacher, sa tablette fait du 1000 fps, écran IPS 1080p, Full HD. Voilà, je veux la même. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est ma première review, donc sois indulgent dans les commentaires. Sur ce, je te laisse, ciao.